J'ai 5 ans. Je regarde mon ami jouer avec une loupe. Il l'oriente vers les rayons du soleil pour faire griller des fourmis vivantes. Puis ça marche. Les fourmis se tordent de douleur jusqu'à la mort. Il y a même un petit filet de fumée qui monte jusqu'au ciel. Je regarde mon ami. Il rit. Il y a beaucoup de plaisir, de la satisfaction. Je viens de faire connaissance avec la cruauté. Martin, on est dans le décor d'Yvonne, princesse de Bourgogne, un texte de Witold Gombrowicz. Je me demande toujours si je le dis comme ça. Moi aussi. On va présenter un extrait d'Yvonne, princesse de Bourgogne, que tu mets en scène. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'intéresse? Les thèmes sont très, très, très forts. Ce personnage-là, qui est une victime qui ne parle pas beaucoup, qui subit en fait la pression, la cruauté autour d'eux, bien, c'est un thème qui se rapproche un peu de ce que j'ai déjà vécu, donc ça me parle beaucoup. Puis j'ai envie de parler de ça parce que c'est encore présent dans la société d'aujourd'hui. La différence est très mal acceptée. Un peu plus. Je pense qu'il y a des pas qui se font. Je le vois avec mon fils, par exemple, qui est roux comme moi. Puis bon, je pense que ça passe mieux. Moi, c'était très difficile à l'époque. J'ai vécu cette violence-là, cette cruauté-là quand tu es tout petit, puis tu as l'impression, toi, de l'intérieur, d'être vraiment comme tout le monde, mais que tout d'un coup, le regard de l'autre te dit que non, tu n'es pas comme tout le monde. Et que ça, c'est pas bien. Donc, on parle de ça dans le texte, fait que ça vient me chercher personnellement. Donc, j'ai envie de parler de ça. C'est ça pourquoi je trouve que c'est encore pertinent pour moi dans mon parcours. Fait que Donc, ça me on parle. parle de la cruauté Ouais. de l'être humain. La violence, jusqu'où on la peut cruauté. aller. La violence, de la haine, comme ça. Fait que ce genre de texte-là, ça me parle parce que je peux m'exprimer, je peux, sans dénaturer le travail de l'auteur, évidemment, mais il y a une place où je peux tout d'un coup jouer mon rôle d'émetteur. Fait que j'aime ça quand on me propose des textes denses comme ceux-là pour que je puisse m'amuser à l'intérieur. Elisabeth, on présente un extrait d'Yvonne, princesse de Bourgogne. Oui. En quoi cette œuvre-là est intéressante et qui un peu est Witold Gombrowicz? Witold Gombrowicz, c'est un des grands écrivains polonais du 20e siècle. Il est né en Pologne, donc en 1904. Il est décédé en France en 1969. Et il a écrit toutes sortes d'œuvres, des romans, 4 romans importants et 3 pièces de théâtre assez fondamentales. Le mariage, opérette et Yvonne, princesse de Bourgogne, qui est sans doute le joyau de sa couronne. C'est son grand succès. Pour moi, oui. Je pense que les meilleures mises en scène de ces textes sont toutes associées à Yvonne, princesse de Bourgogne. Et pourquoi c'est une pièce qui est pertinente encore aujourd'hui? C'est une pièce qui parle fondamentalement de nous et de notre rapport à l'autre. Et ça, c'est fondamental dans son œuvre. Witold Gombrowicz s'est toujours intéressé au rapport humain, dans ce qu'ils avaient de tortueux, dans ce qu'ils avaient de torturé et dans ce qu'ils avaient de torturant aussi. C'est une pièce qu'on a identifiée comme étant un drame. Lui-même la considérait comme une comédie. Ah ouais? Bien, écoute, je pense qu'il n'était pas nécessairement provocateur. Je pense qu'il était surtout très sûr de lui dans sa façon d'aborder ses propos. Il choisissait ses sujets et il était fin observateur de la nature humaine et il avait une plume très acérée, très habile. Alors, le personnage d'Yvonne, au départ, quand il a créé sa pièce en 1938, il lui avait distribué 25 répliques. Donc, elle intervenait, elle réagissait aux propos des autres. Puis dans la deuxième mouture, en 58, il n'a laissé que 7 répliques à Yvonne, qui étaient des interventions toutes courtes et, somme toute, assez peu intéressantes. Mais dans la version de 1968, celle qu'on connaît encore aujourd'hui, il lui a retiré toutes ses répliques. Et de quoi ça parle, Yvonne, princesse de Bourgogne? C'est une mise à mort d'un individu, d'une personne, Yvonne, qui dérange la cour du roi. Gombrowicz disait d'Yvonne qu'elle était inappétissante. C'est quand même pas rien, là, pour décrire quelqu'un. Mais est-ce que son mutisme est un révélateur de la cruauté des autres personnages? Oui, je te dirais que le fait qu'elle ne parle pas, elle renvoie tout un chacun à sa propre pensée, sa propre mémoire, ses propres décisions. Et chacun, face à ce personnage-là qui ne parle pas,
Chacun est mal à l'aise et chacun va aller chercher au tréfonds de lui la part la plus laide qu'il possède. Puis c'est quoi le lien avec le théâtre de la cruauté, puis Antonin Artaud et Witold Gombrowicz? On a souvent associé Gombrowicz au théâtre de l'absurde, alors que c'est pas tout à fait un théâtre de l'absurde. À l'époque où s'est mis à créer Gombrowicz, dans les années 30, il y a un autre homme de théâtre très important en Europe qui s'appelle Antonin Artaud, qui a créé, qui a écrit le manifeste de la cruauté. Sa thèse, sa théorie, c'était que pour que le théâtre soit vrai, pour qu'il soit percutant, il fallait qu'il dérange, il fallait qu'il bouleverse le spectateur. Donc, il fallait que le théâtre provoque chez le spectateur du malaise, un mal-être. Et Gombrowicz, avec Yvonne, il génère ce mal-être-là parce que les personnages autour d'Yvonne, les personnages de la cour, vont se révéler, c'est violeurs, c'est des meurtriers, c'est des menteurs, c'est des obsessifs. Mais arc, le pire de l'être humain? Oui, le OK. pire. Puis pourquoi c'est encore intéressant de monter ça aujourd'hui, tu penses? Je crois que ça renvoie au public une image qui est la sienne parfois. C'est qu'on se construit, quand on entre en relation interpersonnelle, on se construit une image, on veut bien paraître, on veut toujours être beau, on veut toujours être en contrôle. Yvonne, elle a ce magnétisme particulier elle enlève le maquillage, elle retire les faux semblants et tout le monde autour d'elle va arriver à se montrer tel qu'il est. J'ai allaité. Et je sais combien j'aime tendrement le petit qui me tète. Eh bien, au moment où il souriait, j'aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans eau et je lui aurais fait jaillir la cervelle. Si je l'avais juré, comme vous avez juré ceci. Catherine Eve, les thématiques abordées dans Yvonne, princesse de Bourgogne, t'ont donné le goût de nous suggérer 2 œuvres. Oui. Moi, c'est un texte que je connaissais pas, que j'ai découvert. Puis dès les premiers mots, il y a quelque chose d'assez violent, dans le fond. On parle de sa laideur, Ouais. de sa mocheté. On la traite de cafard à écraser. Et je me suis dit, on parle pas tellement de ça, hein? Aussi frontalement, peut-être. Tu sais, la laideur d'un personnage. Pourtant, on réfléchit aux questions d'identité, de plus en plus de diversité corporelle. Et ça m'a rappelé une super BD que j'ai lue il n'y a pas si longtemps, La grosse laide de Marie-Noël Hébert. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est complètement autodidacte. Elle ne vient pas du monde de la BD. C'est une dessinatrice qui a toujours dessiné. Mais là, elle travaille à la Société de transport de Montréal, donc un job comme un autre. Puis à un moment donné, elle a eu envie de sortir d'elle-même son histoire personnelle parce que la grosse laide, c'est elle. Donc, elle se trouve, à partir de l'âge de 11 ans, de plus en plus laide. Mais au fond, c'est une histoire banale, elle est simplement ronde, mais c'est sa famille qui lui rappelle toujours à quel point elle devrait porter du noir parce que ça amincit. Il y a une de ses tantes qui lui donne un livre pour sa fête, « Comment maigrir là où vous le voulez ». Ce genre c'est violent. Cette petite violence ordinaire. Et ça a été un travail pour elle parce qu'elle a ouvert ses journaux intimes, s'est rappelé tous ces moments-là. Elle a aussi rencontré sa famille, son père, entre autres, qui la traite de grosse truie à un moment. Puis il y a vraiment des correspondances à faire avec la pièce parce que il y a de l'intimidation là, dans Yvonne, où on dit à un moment donné, un des personnages voudrait se servir d'elle, de la voir en laisse, de la faire brouter, de la faire tirer une charrue. Elle se fait faire la même chose, la petite Marie-Noël, là, dans son histoire. Elle se fait traiter de moche, de seins tombants, de visage inadéquat. Donc, ça parle de ça, mais le dessin est très doux, très fin, très touchant. Oui, donc il y a un beau contraste parce qu'elle a sorti ses crayons de plomb. Tu sais, c'est de la graphite, mais tu sais, avec toutes les nuances de gris, de noir. Donc, c'est presque évanescent comme dessin, mais elle explore cette douleur-là qui l'a accompagnée toute sa vie. Je suis sûre que si j'avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir. Et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait perfide. Et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est, après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme.
Geneviève, tu voulais aussi nous parler de Miss Me. À la base, c'est une artiste visuelle, mais elle fait beaucoup de choses. Oui, qui vient de la culture street. Là. Peut-être que vous l'avez déjà vue, en fait, pas vue, sous sa cagoule. On voit souvent ses œuvres sur les murs de Montréal, entre autres. C'est une fille, toujours dans l'exploration des questions du corps, là, parce que notre Yvonne, elle est laide, rappelons-nous, Ouais. Yvonne. Donc, elle s'est intéressée à cette question-là. Elle a eu des violences du corps inouïes. Elle s'est fait violer. Miss Me, elle s'est fait... harcelée beaucoup. Alors, elle s'est dit un jour, moi, là, je vais affirmer ce corps-là. Donc, ces personnages sont souvent nus, seins nus, mais tu sais, avec l'espèce de côté frondeur de l'Amazone, là. Donc, on les retrouve, mais toujours avec cette cagoule, le visage caché. Puis moi, ben cette année, je trouve qu'elle nous a envoyé un coup de tonnerre. C'est Random Recipe de Montréal, le duo là, musical que j'aime beaucoup, qui a donné le mandat à Miss Me de faire un clip sur leur chanson Hey Boy. Et c'est vraiment un doigt d'honneur extraordinaire à patriarcat. Il y a quelque chose là-dedans qui dit arrêtez de contrôler nos corps, écoutez-nous. Mais tu sais, à travers tout son travail visuel, donc elle va peindre sur les corps. Donc c'est un vrai beau travail visuel. C'est une artiste importante, une activiste, une féministe aussi. Puis elle a tout un travail aussi de transmission auprès des jeunes femmes. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer, être bien avec soi? Puis de transformer la douleur, finalement, en fierté, en appartenance, puis en art. Tout à fait, c'est exactement ça. On a le droit d'être ce qu'on est, puis ça, c'est vraiment un droit d'honneur un peu on dirait à Philippe, Cyprien et Cyril, de la pièce Yvonne. Là. Ils sont si méchants. Si méchants, tu sais, on a l'impression qu'elle parle aussi pour toutes les Yvonnes de la Terre. Ah, merci Catherine Ève. On parle parfois de la cruauté de l'homme et on la compare à celle des fauves. Que c'est injuste pour ceux-ci. Les fauves n'ont pas la cruauté artistique de l'homme. Je pense que l'homme a créé le diable à son image. Élisabeth, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Martin Genet, parce que c'est un metteur en scène incontournable à Québec. Au Québec, il a fait des œuvres aussi partout dans le monde. Il a travaillé avec des opéras, le Cirque du Soleil. Donc, à quoi tu t'attends un peu de cette mise en scène de Martin? Ah, Martin Genet est un gars de profondeur. C'est un metteur en scène qui comprend très, très bien le sous-texte. C'est un créateur hyper intelligent et en même temps, il arrive toujours à dynamiser ses mises en scène pour que le propos très intelligent, très profond, très complexe passe souvent par des esthétiques colorées, un dynamisme débordant et il dirige ses acteurs pour que quand on voit les personnages, on soit toujours très, très au fait de cette double personnalité ou de cette personnalité complexe qu'ils ont, à la fois lumineux et porteur d'ombre. Martin, tu as fait de la mise en scène pour des opéras, pour le Cirque du Soleil. Tu as travaillé avec les plus grands, tu as fait énormément de théâtre, de marionnettes. Qu'est-ce qui te fait encore, après 25 ans, dire « wow ». Établir une communication, j'aime ça parler avec les gens. Fait que, tu sais, je me prends un peu comme étant un émetteur, puis le public, c'est des récepteurs. Puis j'ai envie, parce que, en fait, moi, j'ai pas les mots, je suis pas bon dans les mots. Moi, c'est les images. C'est comme ça que je m'exprime, en fait, auprès des spectateurs. Fait que travailler dans un processus de création avec une équipe, d'avoir une intention de dire quelque chose et de tout mettre en œuvre pour que ce soit reçu, c'est ce qui est mon moteur encore aujourd'hui. Ça paraît dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu crées des univers souvent de toutes pièces pour nous accrocher visuellement, sonorement. Tu es extrêmement généreux dans tes mises en scène. La création d'univers, la présence de la magie, des surprises, c'est important parce qu'on sent que tu le fais pour le spectateur aussi. Vraiment, tu l'offres. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Ah, moi, le théâtre, je trouve ça plate. » Aïe, aïe. Bien, je commencerai par lui demander pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Déjà, ça me guiderait dans ma réponse. Puis après, je pense que l'exemple le plus frappant pour à peu près tout le monde, en fait, la musique, c'est une comparaison qui est plus facile à donner parce que la musique, l'offre est grande. On a du country, on a du classique, on a du rock, on a...
Peut-être que la personne n'a pas trouvé encore le type de théâtre qu'elle pourrait aimer, en fait, qui va s'adresser à elle, qui va se sentir concernée Fait que je pense que c'est peut-être encore de chercher celui ou celle qui va arriver à la rejoindre. Moi, je pense au départ, je n'aimais pas la lecture jusqu'à temps que je trouve mon auteur et que j'avais vraiment l'impression, quand je le lisais, qu'il s'adressait à moi. J'avais l'impression que c'était moi qui avais écrit tellement ce que ça me parlait, justement. Fait que j'ai l'impression que les gens, parfois... Bon, ceci dit, il y a des gens que je pense qui y arriveront pas, là, qui n'aiment pas ça, puis c'est correct, là. On peut aimer, on peut ne pas aimer, là. Il y a aussi une question de découvrir les gens qui font cette forme d'art-là. Tu sais, je pense aux arts visuels où on va dans un musée, on voit des toiles qui nous touchent pas. Bon. Le premier niveau, c'est l'aspect anecdotique, je trouve. C'est de voir, par exemple, c'est abstrait, c'est figuratif, c'est bon. Après, on peut aller un peu plus loin où on découvre ce que le peintre a voulu nous dire. C'est quoi son discours à travers cette toile-là? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Fait que là, tout d'un coup, on fait un pas dans la compréhension. Et puis peut-être que ça nous pousse à vouloir apprendre sur cet artiste-là et là, de comprendre son langage et de posséder les codes pour, après ça, apprécier le travail de ces artistes-là. Je pense que le théâtre, il y a ça aussi. Il y a souvent, dans une pièce, il y a une anecdote. Puis après ça, il y a ce que l'auteur a voulu nous dire. Puis ça, bien, ça peut venir nous chercher, ce qui fait qu'on adhère à ce qu'on voit, puis on est touché aussi. Scandaleux! C'est scandaleux! Délicieux ce tableau. Délicieux, Majesté. Il y a des spectacles qui rendent l'homme meilleur. Meilleur, sans aucun doute. On se tape un petit bridge? Oh, Sa Majesté a vraiment le don d'allier au sens du beau qui n'appartient qu'à elle, à son penchant inné pour le bridge. Bon, allons-y. Inutile de se mettre en retard. C'est la fête nationale aujourd'hui. Obligé de faire le grand tour du parc, histoire de fraterniser avec le peuple. Alors, Philippe, tu restes là? Juste un instant. Ah, d'accord. On a un rencard. C'est tout moi. J'étais pareil à son âge. Allons-y. Quelle barbe. Quelle barbe. Hé, attendez. L'horoscope du jour. Vos forces vitales seront libérées. Vous sentirez votre personnalité proliférer. Vous prendrez des initiatives excellentes, mais toutefois risquées. Ces heures seront propices aux projets audacieux, aux entreprises d'envergure. Bien. Et après? Ces heures seront propices aux intrigues amoureuses. Bien, voilà qui change tout. Regardez-moi ces beautés. Allez, Brouillon, accomplissons notre mission. comment? Quoi? Quelle mission? À quoi penses-tu? Fonctionner. Fonctionner avec délectation, un point c'est tout. On est jeunes, on est des hommes. Fonctionnons donc en jeune homme. Procurons du boulot au curé afin qu'ils puissent à leur tour fonctionner. Principe de la division du travail. Tiens, une dame forte, élégante et attirante. Pas mal les jambes. Non! Quoi? Toujours la même rengaine, la même chanson, et c'est reparti pour un tour? Non mais, que va-t-elle penser de nous? On remet ça, toujours. Toujours. Je ne veux pas. Tu veux pas? Quoi, tu refuses? Le prince ne se sent-il pas délicieusement comblé quand de douces lèvres lui murmurent Oui. Toujours la même chanson? Si, bien sûr. Propice aux entreprises d'envergure, elles vous permettront de déployer votre personnalité et d'aiguiser vos sens. Heure redoutable pour qui manifeste une ambition démesurée et un amour-propre exacerbé. Au cours de ces heures-là, toute proposition connaîtra ou le succès ou l'échec. Bon, au moins c'est clair. Qui voilà.
Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir pour les yeux. Bonjour. Que mijotez-vous, prince, en ce lieu solitaire? J'accomplis mon devoir. La présence de mon père fait grandir ses sujets. La mienne fait fondre les sujettes. Et vous, mademoiselle, pourquoi n'êtes-vous pas dans le cortège de la reine? Je me suis mise en retard. J'y cours, je vadrouille. Ah, vous y courez, mais où donc? Prince, à quoi songez-vous? D'où vient cette mélancolie dans la voix du prince? La vie n'est-elle pas belle? Moi, j'ai la belle vie. Moi aussi, c'est bien pourquoi. Quoi? Hein? C'est pourquoi quoi? Rien. Rien? Ah, le prince serait-il souffrant? Un rhume? Une migraine? Non, au contraire, ça déborde. Si au moins il se passait quelque chose. J'ai encore donné de la pâte à la soirée. Pourquoi? As-tu remarqué ces jeunes gens? Souris donc! Il manque d'entrain. Pourquoi si peu d'entrain quand tu souris? Hier encore, tu n'as eu aucun succès. Aujourd'hui encore, tu n'as aucun succès. Pourquoi n'as-tu pas une once de sex appeal? Personne n'a envie de te regarder. Quel laidron! Il pourrait pour le mouiller, c'est une mouche à merde! Pleurnicharde, cacaboudin. Allons, étalons notre mépris, ça lui servira de leçon. Tu vois, quand tu nous exposes au ridicule. Mais d'où elle sort, cette garce? Elle m'énerve. Elle m'énerve. On va lui faire une blague. Laissez-la tranquille. Attends. Permettez-moi de me présenter, madame. Je suis son Altesse Royale, le prince Philippe, le fils du roi. Je vois que cette demoiselle vous cause bien des ennuis. Pourquoi est-elle si apathique? Une tare organique. Elle a le sang trop paresseux. Et on ne peut rien y faire? S'il était plus gai, son sang circulerait plus vite. Et qu'est-ce qui l'empêche d'être bien luné? C'est que son sang est trop paresseux. Donc, si elle s'animait, son sang circulerait plus vite. Et si son sang circulait plus vite, elle s'animerait. Plutôt singulier. Un vrai circulus vicius, hein? Ne sentez-vous pas comme une dilatation? Comme une prolifération de votre personnalité? Comme un vent d'ivresse étrange? Et vous, mademoiselle? Vous non plus, vous ne sentez rien? Parce qu'à vous voir, vous savez, il vous vient des envies. Des envies de se servir de vous. Vous attachez à une corde, vous menez brouter, vous attelez à une charrue, vous piquez avec une épingle ou vous singez, vous agacez. Comprenez-vous? Quand on vous voit, on voit rouge. C'est de la provocation. Il y en a qui sont nés pour exciter, harceler, exacerber, rendre fou. Ces êtres-là existent. Chacun est amené à rencontrer le sien. Et vous, vous êtes là, vous tournez pouce. C'est inouï. C'est fabuleux, c'est sensationnel. Comment faites-vous? Mais comme vous vous taisez! Mais cet œil arrogant, quelle allure! Une reine! Offensée! Et grognon avec ça! Irascible! Ah, cet orgueil du vitriol, non, je deviens fou. Chacun, quelque part, un être prédestiné à le rendre fou, et pour moi, cet être, c'est vous. Vous serez à moi. Cyril, Cyprien, permettez-moi de vous présenter à cette reine outragée.
à cet orgueilleux en plâtre. Vous avez vu? Elle remue les lèvres. Elle lâcherait bien une petite vacherie, mais elle est en manque d'inspiration. Ça suffit! Laissez-la! Ça commence à être de mauvais goût. Parce qu'avant, c'était de bon goût. Souffrez, mademoiselle, que je me présente. Comte de Pizvinaigre. Baron Palichon. Le mot est un peu faiblard, mais tout à fait de circonstance. C'est bon. Laissez-la donc tranquille, cette pauvre fille. Pauvre fille! Doucement, doucement. Il se pourrait bien que je l'épouse. Doucement. Doucement. Ah. Je l'épouse. Elle m'agace tellement que je vais l'épouser. Tu pousses la plaisanterie trop loin? La plaisanterie? Et ça, ce n'est pas une grosse plaisanterie? Elle aurait le droit de plaisanter et moi pas si je suis prince. Elle, c'est une reine. Une reine offensée, une reine orgueilleuse. Non mais regardez-la seulement. Mademoiselle, puis-je vous demander votre main? Assez! Voici le roi. Ah, on s'amuse, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que je disais? Ce n'est pas du sang de navet qu'il a dans les veines. Ah, génial. Ce n'est pas du sang de navet. Je vous le dis, la quitenille. Je deviens bigleux ou cette nymphe est un peu... Mais qu'est-ce que c'est que cet épouvantail, mon fils? Pardon, Majesté, mais c'est ma fiancée. Quoi? Elle plaisante, hein? Ah, une blague? Ah, sacré farceur! Tu tiens ça de moi, fiston! D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste. Et c'est curieux, moi-même j'ai du mal à comprendre, mais plus ça vole bas, plus c'est au ras des pâquerettes et plus ça m'amuse. Ça me recaille. Je me range entièrement au but de Sa Majesté, fin connaisseur en la matière. Rien ne vous requinque comme une blague totalement inepte. Philippe, Ce n'est pas une blague. comment pas une blague? Qu'est-ce alors? Ce sont mes fiançailles. Quoi? Non, s'il vous plaît, avant tout, du tact. Mademoiselle, si vous regardiez ce tableau là-bas, Philippe, dans quelle situation la mets-tu? Dans quelle situation nous mets-tu? Dans quelle situation te mets-tu? Il n'y a que calme. Je le vois dans vos yeux, vous êtes scandalisé à l'idée que moi, le prince héritier, j'ai pu me lier, ne fût-ce qu'un instant, à une telle créature. Bravo! Si je me suis fiancé à elle, ce n'est pas par défaut, mais par excès. J'en ai le droit, il n'y a rien d'humiliant à cela. Par excès! Oui! Je suis assez riche pour me marier à la pire des indigences, alors quoi? Seule une beauté trouverait grâce à mes yeux? Pourquoi pas une moche? Où est-ce écrit? Où est-elle cette loi qui prétend m'asservir et... Où est l'homme libre? Mais voyons, Philippe! C'est sérieux tes paradoxes? L'orgueil te fait tourner la tête, mon garçon. Pourquoi se compliquer la vie? Si la fille est belle, elle te plaît. Si elle te plaît, tu fonces, mon gars! Mais si elle est laide, salut! Tu prends tes jambes à ton cou, ce n'est pas si compliqué. C'est une loi de la nature. Moi-même, entre nous soit dit, je m'y soumets avec plaisir. Justement. Moi, cette loi, je la trouve stupidement tordue, sauvagement vulgaire, ridiculement injuste. Tordue, oui. Peut-être bien, mais... comment dire? Les lois de la nature les plus tordues sont aussi les plus exquises. Je m'en fiche de tout ça. Je m'en fiche, je me marie. Quoi? Osez me dire ça, toi! Ce satané blanc-bec se peine notre tête. Il se la peine! Il le fait par pitié. Par pitié. L'infortune de cette malheureuse l'aura ému. Il a toujours eu le cœur si tendre. L'infortune l'émeut, quoi! Bon. Mademoiselle. Philippe, réflexion faite, nous apprécions la noblesse quelque peu impétueuse de ton geste. Il ne s'agit pas de noblesse. Noblesse, mon filou. Ne coupe pas la parole, nous savons cela mieux que toi. Et eu égard à la noblesse de tes intentions, nous t'autorisons à nous présenter ta fiancée. Cette jeune fille
dont l'infortune laconique bouleverse nos instincts les plus élevés et suscite notre magnanimité. Nous l'accueillons au palais, sur le même pied que nos plus grandes dames. Et notre majesté, loin d'en être éternie, s'en trouve rehaussée.